Bonjour à tous. Ah, l'amour est un combat. Alors, il y a les adeptes du oui, les adeptes du non. En ce qui me concerne, non. Pour moi, l'amour n'est pas un combat. Déjà, simplement en énergétique et en magnétisme, la fréquence vibratoire du mot amour et du mot combat ne vibre absolument pas la même résonance. L'amour a une résonance élevée qui nous pousse vers le haut, qui nous tire vers le haut. Et le combat, évidemment, a une énergie plutôt basse, plutôt sombre, et qui va nous amener à vivre un état d'angoisse et de lutte perpétuelle envers nous-mêmes et envers l'extérieur. En revanche, l'amour est une quête. Oui, l'amour est une quête, mais là, la vibration de la quête est absolument pas la même que la vibration du combat. Le combat, il est porté souvent par l'espoir. Alors, on va dire l'espoir fait vivre. Oui, mais le problème de l'espoir, c'est qu'on remet sans arrêt la solution à l'extérieur de nous et elle engendre souvent souffrance car on va attendre que les choses évoluent pour nous. Alors que l'amour est une quête, oui, l'amour est une quête dans le sens où l'énergie va être plutôt liée non pas à l'espoir, mais à l'envie, à la foi d'y croire. Et là, on va avoir une énergie qui va être porteuse d'aller vers ce bonheur que l'on recherche, que ce soit un bonheur professionnel, sentimental, relationnel, peu importe, cela va nous porter à agir et à avoir la foi qu'un jour ou l'autre, cela va arriver. Et vibratoirement parlant, on n'est pas du tout sur les mêmes énergies. Ensuite, il faut juste se dire qu'il y a une pensée limitante, inconsciente, qui perdure depuis des générations avec cette histoire de l'amour est un combat. Et c'est absolument presque, moi je trouve ça presque atroce, c'est que quand on regarde un couple, par exemple de personnes âgées, qui a traversé beaucoup d'épreuves de couple et des épreuves difficiles avec peut-être des ruptures, peut-être des tromperies, etc. Quand ils arrivent à un certain âge, les gens autour, on commence en fait, nous tous, à être, avec en plus un petit peu d'empathie par-dessus, à être admiratifs de ce couple qui a perduré dans la souffrance depuis des années, de ce cadre supérieur qui est resté dans un emploi qui ne lui correspond absolument pas et qui a généré du stress, des insomnies, des angoisses, et pourtant il reste, et pourtant ce couple reste ensemble. Et là, on en vient à être admiratif, non pas de la fluidité, de la joie, de l'apaisement, de l'échange qu'on peut avoir dans une relation, du côté porteur que peut nous procurer un métier qui nous anime. On en vient inconsciemment à être admiratif de la ténacité que l'on a, que les autres ont à rester des années dans une situation souffrante, comme si la valeur que l'on avait se résumait à notre capacité à encaisser et à endurer la souffrance. Alors, il faut souffrir pour avancer sur ce chemin spirituel. Parfois, oui, mais là, c'est les événements extérieurs qui nous font avancer, réfléchir, et là, on n'a absolument pas le choix. En revanche, rester dans une situation souffrante, rester dans un lien sentimental souffrant, rester dans un emploi professionnel souffrant, là, on a notre part de responsabilité. Et ce n'est absolument pas nécessaire de perdurer dans cette souffrance pour se dire à quel point on est valeureux. Mais souvent, quand on reste dans des schémas comme ça, c'est qu'on a un bénéfice à y rester. C'est qu'on trouve forcément un bénéfice qui nous permet soit de garder une sécurité financière, soit de garder un cadre de vie confortable, soit de garder un lien avec, dans une situation sentimentale par exemple, où on n'arrive pas à tourner la page, on garde un lien avec notre passé. Mais tous ces petits schémas-là, tous ces bénéfices que l'on trouve, ils sont à l'extérieur de nous. Alors qu'en réalité, si on ramène ce bénéfice à l'intérieur de soi, on va se rendre compte de quoi? On va se rendre compte plutôt du risque que l'on n'ose pas prendre, que ça réveille une peur chez nous de faire ce changement. Peur de quoi? Peur de perdre sa situation financière en ce qui concerne par exemple un emploi, peur de perdre ce lien avec notre passé qui va réveiller, si on se retrouve seul, une blessure de solitude, une blessure d'abandon, une peur peut-être de l'inconnu, etc., etc. Donc l'amour est un combat,
Non. L'amour peut être fait d'épreuves, oui, mais dans la fluidité malgré tout, dans la compréhension et surtout dans l'unité entre, j'ai envie de dire, le sujet A et le sujet B. S'il y a de l'amour entre le sujet A et le sujet B, encore une fois, deux personnes dans un lien sentimental ou un patron, un salarié, s'il y a un respect mutuel et une dissonance à un temps donné, là, effectivement, en communication, on peut trouver une solution. Mais quand le point A et le point B sont en dissonance perpétuelle et que les discussions ont déjà eu lieu et que la situation n'évolue pas et surtout qu'elle engendre uniquement stress, angoisse, questionnement, alors dans ces cas-là, il est peut-être simplement temps de changer et peut-être de faire retomber cette fierté, cet ego mal placé que parfois l'on a de se dire, ou plutôt d'admettre que peut-être ce que l'on avait imaginé être de l'amour, en réalité n'en est pas. Peut-être qu'il s'agit simplement d'une dépendance affective. Peut-être que ce lien qu'on espérait être positif, être bon pour nous, n'est en réalité qu'un amour fébrile, puéril peut-être parfois, et qu'on peut peut-être se dire que l'amour, ce qu'on croyait être de l'amour, ben en réalité, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et aller sur un chemin, sur une quête du bonheur, sur une quête de l'amour, qui serait peut-être d'être dans une humilité de se dire, ben je ne sais pas véritablement ce que c'est. Si je savais ce que c'est, alors ce que je suis en train de vivre dans mon milieu professionnel, dans mon milieu sentimental, alors ce que je serais en train de vivre serait fluide, serait beau, serait nourrissant, serait joyeux, apaisant. Si ça ne l'est pas, c'est que définitivement, il y a quelque chose à comprendre et peut-être un changement à faire. Alors, tout changement fait peur, oui, certainement, mais là, en général, quand on décide de faire ce petit pas-là et de regarder un petit peu ce qui nous fait peur dans cette notion de changement, on a souvent plein d'aides qui nous sont proposées dans plein de médecines alternatives, quelles qu'elles soient, ou simplement avec des thérapeutes, ou même simplement en allant juste chercher en nous, se recentrer sur nous pour voir pourquoi je reste dans une situation souffrante. Bonne réflexion et merci.